Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, et pour fêter ça, je vais vous faire un cours de vocabulaire sur les Jeux Olympiques. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas vous dresser une liste de sports, on fera ça plus tard. On aura des cours de vocabulaire qui seront spécialement consacrés aux différents sports. Aujourd'hui, on va plutôt parler du monde des Jeux Olympiques de manière générale, et du coup, je commence avec un mot très simple. Les Jeux Olympiques se disent en japonais Orimpiku. Donc comme ça, tout simplement en katakana. Et puis je vous mets également les Jeux paralympiques qui se disent Paralympiku. Donc voilà, dans les deux cas, il n'est pas question de jeu, hein, c'est juste Olympiku et Paralympiku. Et puis on a un terme qui regroupe les deux en japonais, en prenant comme ça les deux premiers kanas de ces deux termes, on va dire Oripara. Ça, vous savez, hein, c'est quelque chose qui est très habituel en japonais, vous savez déjà faire, on l'a déjà fait. Donc du coup, voilà, Oripara pour réunir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et puis avec Olympiku, si jamais on peut étoffer en mettant plein d'autres choses, par exemple si on veut dire les Jeux Olympiques de Tokyo, on va dire Tokyo Olympiku, ou alors, si on veut dire, par exemple, les Jeux Olympiques d'été, on peut dire Kaki Olympiku. Les Jeux Olympiques d'hiver, on peut dire Touki Olympiku. Donc ici, qu'est-ce que c'est Kaki et Touki? Le premier kanji, à chaque fois dans les deux cas, c'est l'été et l'hiver. Hein, vous les connaissez peut-être déjà, Natsu et Fuyu. Et le second, c'est la saison, un ki. Donc voilà, Kaki, Touki, Olympiku. Allez, on est parti. Le sport se dit en japonais sports. Ici, le terme est emprunté à l'anglais et vous voyez, il est au pluriel. Donc faites bien attention à ça. Les JO se disent en japonais Gorin. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Vous savez, nous, on a l'abréviation JO pour Jeux Olympiques. Les Japonais, ils ont un mot pareil qui est plus court, qui est Gorin. Alors Gorin, de quoi est-ce que c'est composé? Go, c'est 5. Rin, c'est l'anneau. Hein, vous savez, c'est un kanji qu'on avait déjà vu dans le cours sur la Saint-Valentin, ça voulait dire la bague. En purement japonais, c'était wa, et bien ici en sino-japonais, c'est rin. Rin, c'est aussi un classificateur numéral qui représente les roues et les fleurs. Donc voilà, en fait, ici, ben, on a 5 anneaux. Gorin, les JO. Le drapeau se dit en japonais hata. Et puis, même si on l'a déjà croisé dans un cours de grammaire, je vous mets également le drapeau national, qui se dit en japonais koki. Donc ici, on a repris le kanji de hata en lecture sino-japonaise ki, et avant, on a mis le kanji de kuni, hein, le pays, mais en sino-japonais koku, et du coup, les deux koki, hein, le drapeau national. Le stade national se dit en japonais kokuritsu kyogijo. Je vous avais déjà mis le stade, un stadium, dans le cours sur les bâtiments de la ville. Ici, le stade national, c'est un nom propre, un nom officiel. Kokoritsu, du coup, ça veut dire national. Kyogi, c'est la compétition. Et Jo, du coup, c'est le kanji qui correspond au lieu. Kyogi-jo, ça renvoie vraiment à une arène, hein, vous voyez, un peu comme le Colisée à Rome, ou ce genre de grosse arène où il se passe plein de choses à l'intérieur, donc ici, bah, les Jeux. Et du coup, quand il s'agit des Jeux Olympiques, on dit Kyogi-jo. Voilà, et du coup, le stade national de Tokyo, hein, Kokuritsu Kyogi-jo. La cérémonie d'ouverture se dit en japonais Kaikai Shiki. Et puis je vous mets également la cérémonie de clôture qui se dit en japonais Heikai Shiki. Ici, vous voyez la différence entre les deux, à chaque fois c'est le premier kanji, on reconnaît les kanji de ouvrir et de fermer qu'on a déjà croisé plusieurs fois lorsqu'on a voulu créer des phrases dans les cours de grammaire. Le deuxième kanji, c'est le kanji du rassemblement, et le troisième, c'est le kanji de la cérémonie, un shiki qu'on peut mettre après des choses. Par exemple, vous savez, le kekkon, le mariage qu'on a déjà vu, on peut dire kekkon shiki, hein, la cérémonie de mariage. La flamme olympique se dit en japonais Olympic Seika. Donc vous reconnaissez ici olympique. Seika, Ka, alors vous connaissez déjà, c'est le feu. Se, ça veut dire sacré. Donc la flamme sacrée. On n'utilise pas le mot hono qu'on avait déjà vu, hein, pour dire la flamme. Ici, voilà, c'est une flamme sacrée, donc Seika. La piscine se dit en japonais puru. Le podium se dit en japonais. Alors là, je suppose que vous espérez tous un mot en katakana de genre podiamu, et ben pas du tout. Ça se dit en japonais hyoshodai. Le sportif se dit en japonais senshu. Senshu, c'est un terme qui est très large, qui correspond à comment dire, un participant de manière générale. Par exemple, un joueur d'échecs, ça va également être senshu. Donc si on veut dire, si on veut préciser un sportif, un joueur de sport, on peut précéder le mot par sports, ce qui nous donne sports senshu. L'adversaire se dit en japonais aite.
Aite, c'est un terme qui renvoie aussi bien à l'adversaire qu'au partenaire, hein. Par exemple, quand on est dans un couple, on peut dire son partenaire, on peut dire également aite. Et du coup, en fait, aite, c'est de manière générale la personne avec qui on fait l'action. Donc, que ce soit dans une opposition ou quand on la fait ensemble. Le premier kanji veut dire mutuel, le deuxième c'est la main. Donc voilà, en fait, c'est la personne avec qui on interagit, hein, que ce soit bien par opposition ou de manière dans le même sens, hein, quand on est partenaire. La victoire se dit en japonais shōri. La défaite se dit en japonais haiboku. La médaille se dit en japonais medaru. Et du coup, si on veut préciser la médaille d'or, d'argent ou de bronze, on va précéder le mot de kin, gin ou do, qui respectivement veulent dire l'or, l'argent et le bronze. L'hymne national se dit en japonais kokka. Ici, vous reconnaissez très clairement, on a le kanji du pays et de la chanson, qu'on a déjà vu tous les deux séparément, donc ensemble on signe en japonais kokka. Et du coup, après, bien sûr, chaque pays a son hymne national qui a son titre. En français, c'est la Marseillaise. Et en japonais, par exemple, c'est Kimigayo, qui signifie votre règne, qui est une hymne nationale qui a été adoptée très récemment en 1999, mais qui, bizarrement, fait partie d'un des textes les plus anciens d'hymne national, puisqu'il a été écrit au Xe siècle. L'arbitre se dit en japonais Shinpan-in. Ici, Shinpan, c'est l'arbitrage, in, c'est le membre. Donc voilà, très clairement, le membre d'arbitrage. Le score se dit en japonais Tokuten. Ten, ça veut dire le point. C'est un mot qu'on a déjà vu plein de fois dans tout ce qui était les signes de ponctuation, avec du coup le nakaten, le dakuten ou le handakuten, par exemple. Le record du monde se dit en japonais Sekai Kiroku. Sekai, c'est le monde, Kiroku, c'est le record. Donc ici, vous voyez, on met les deux ensemble, mais comme ce sont deux mots en kanji sino-japonais, on n'a pas besoin du no, on les met directement ensemble, Sekai Kiroku. Et puis, par exemple, si on veut préciser le record du Japon, à la place de Sekai, on peut mettre par exemple Nihon. L'équipe se dit en japonais Team. Donc voilà, ça c'est le mot qui fait plaisir, le mot gentil en fin de cours. C'est un très très vieux mot en termes de katakanisation, donc on ne met pas le ti, on ne met pas la nouvelle katakanisation, on le fait à l'ancienne avec le chi. Les spectateurs se disent en japonais kankyaku. Ici on reconnaît kyaku qui veut dire le client, ici ça va plutôt être le visiteur, et kan c'est un autre kanji pour dire miru, autre que le kanji qu'on a déjà vu, donc regarder. Alors ce kanji-là, il n'est pas dans les kanji usuels, il n'est pas dans le kanji tokana, et il est utilisé précisément lorsque l'on regarde quelque chose qui est à regarder, en fait, quelque chose qui est fait pour être consommé par le regard. Je ne sais pas si je suis très clair. Par exemple, quand on regarde si le pneu est crevé, on regarde quelque chose qui n'a pas été créé, qui n'a pas été conçu pour être regardé, vous voyez. Alors qu'un spectacle, ça a été conçu pour être regardé. Un film, c'est conçu pour être regardé, vous voyez. Et du coup, quand on regarde quelque chose qui a été conçu pour être spécialement regardé, vous voyez ce que je veux dire, et on a du coup ce deuxième kanji qui a un peu plus de sens, un peu plus de sémantique, qui se prononce également miru, qu'on a ici du coup dans kankyaku, les spectateurs. Et pour finir, l'encouragement se dit en japonais oen. Voilà, un terme qui correspond au soutien de manière générale. Bon, écoutez, je pense que sur ces mots, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous nos sportifs français qui sont partis du coup participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'espère qu'ils vont en profiter pour apprendre un peu ou réviser leur japonais. J'espère également qu'ils vont pouvoir profiter un petit peu du Japon. Vous savez, en ce moment, avec les restrictions sanitaires dues à la Covid-19, c'est pas très facile. Je pense qu'ils n'ont pas le droit en fait de sortir du village olympique, mais j'espère qu'ils vont comme ça profiter un maximum et nous rapporter un maximum de médailles. Chers élèves, j'espère que ce cours de vocabulaire de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.